2008, vous sortez un album au nom de Gilou. Aujourd'hui, vous êtes Tribaloya. Pouvez-vous nous parler du parcours ? En fait, ça a commencé par un album solo, fin 2008. Et sur cet album solo, forcément, il fallait faire un live suivi de l'album. Et dont la rencontre avec Yuri qui a donné justement naissance à Gilou et Tribaloya pour le live. Et du coup, Tribaloya. Pourquoi Tribaloya aujourd'hui ? Parce que c'est depuis ce temps où c'est un petit peu... on a fait un peu d'expérience, des scènes en métropole, des tournées, des trucs. Ça fait un peu 4 ans qu'on joue ensemble. Donc aujourd'hui, en effet, retrouver une entité et plus me dire c'est un tel avec, je crois qu'on est ensemble plutôt. On le voit plus comme ça en tout cas. C'est pour ça que c'est Tribaloya et on a trouvé un style à nous aussi. Donc c'est pas du Gilou, c'est du Tribaloya. C'est un groupe, c'est un esprit de groupe depuis un petit moment déjà. Qu'est-ce que ça apporte de différent à votre musique ? Bah, ça apporte beaucoup. Ça veut dire justement le fait comme on dit, traîner ensemble pour le coup. On arrive à plus facilement se comprendre. Et puis sur scène, même en répétition, on partage vraiment plus de choses. Et puis, comme il dit, 2 tournées qu'on a fait, dormir ensemble, se partager la bouffe, les trucs, une vraie colocation, on va dire, avec le groupe. Donc ça nous a vachement rapprochés. Ouais, vas-y. L'aperçu que vous avez sur le morceau qu'on a proposé là dans Reste pas dans le fait noir, là c'est vraiment chaque personne amène sa pierre à la construction des morceaux. Là ça devient vraiment hyper intéressant. Gilou, on se rappelle que tes textes étaient chargés en émotions. Est-ce toujours le cas ? En tout cas, dans l'écriture, c'est la vie a jamais été trop simple, trop rose. Je pense pas qu'on arrive à écrire beaucoup comme ça en vivant pas grand-chose à côté. Moi, pour ma part, ma vie est pleine de rebondissements. Et voilà, un jour, peut-être, j'arrêterai la musique, j'écrirai un livre, parce que c'est tous les jours, j'ai l'impression que ça se tombe dessus comme ça. Donc je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Donc c'est plus ça, dans l'écriture, à regarder un peu ce qui arrive tous les jours. Qu'on s'en sorte, ou la manière dont on s'en sorte, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui vit des choses comme ça. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Hein, donc je retranscris ça de cette manière-là, et les gars l'emmènent bien, parce que selon ce que je ramène avec l'émotion, on va dire, dans l'écriture ou dans le vécu, selon comment ça s'est passé, je pense qu'ils arrivent à trouver vraiment la mélodie qui accompagne ça aussi. Parce que des fois, même j'arrive avec quelque chose qui me plombe l'esprit dans l'écriture, et on arrive à le dire avec une musique qui va pas tout rendre tout noir, quoi. Donc voilà. Vous nous avez joué un morceau inédit, merci. Sera-t-il sur un album ? Bah, depuis février, on a démarré l'enregistrement de l'album, et on espère avant la fin de l'année quand même le sortir pour le courant de fin d'année 2013. On sait que c'est pas facile d'avoir des prédictions vraiment. Et même si on essaye, c'est stable. dans ce milieu, c'est dur. C'est au feeling. Merci Gilou, merci Yurik pour ce moment de partage. C'était vraiment sympa. Rentrez bien, nous on continue avec l'agenda de la semaine. Et bien sûr, pour savoir qui sera l'invité de la semaine prochaine, rendez-vous dans les pages de notre partenaire dès mardi.